brillante de la gloire de Dieu, elle monte, alléluia. Elle monte, Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Brillante de la gloire de Dieu, elle monte, alléluia. Elle monte, Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Brillante de la gloire de Dieu, elle monte, alléluia. Elle monte, Marie, le tabernacle de la sainteté, alléluia, alléluia. Vierge sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants. Tu nous comprends et veilles sur nous. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Vous pouvez vous asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Brillante de la gloire de Dieu, elle monte. Oui, mes frères et sœurs, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la fête de l'Assomption de Marie. Une fête qui est sans doute, alors que pourtant elle a souvent des contradicteurs, c'est une des plus anciennes fêtes célébrées en l'honneur de la Vierge en Occident. L'Orient y est venu un petit peu plus tard, mais en Occident, nous trouvons déjà dans les missels des 4e et 5e siècles une fête de la Dormition ou Assomption de Marie. À l'époque, c'était le 18 janvier. Elle s'est déplacée au 15 août. On ne sait pas exactement la raison, mais c'est une des fêtes que nous célébrons le plus. Et je dirais, là je suis chauvin, désolé pour nos frères et sœurs qui viennent des autres pays, mais c'est vraiment une fête nationale pour les Français. Et d'ailleurs, jusqu'à ce que la Révolution arrive en France, c'était notre fête nationale. Les rois de France ont toujours considéré cette fête comme la plus belle et la plus solennelle de l'année. Et le roi Louis XIII, quand il a fait son vœu de consacrer la France à la Vierge, avait choisi ce jour précis pour que le pays entier célèbre cette fête. C'est pour cela qu'il y a des processions, qu'il y a tant de pèlerinages le 15 août. Malheureusement, cette année, tout va être réduit. Et je dirais même que dans un sens, je suis content que nous ne soyons pas des grandes foules à venir dans ce sanctuaire, parce que sinon nous n'aurions pas pu célébrer. Et je pense notamment à un sanctuaire en Belgique, où j'aime aller, mais je sais que Marie aussi, à Banneux, où ce sanctuaire est aujourd'hui fermé.
car ils ont tellement de monde qui vient tous les ans pour le 15 août, c'est toujours 20 à 30 000 personnes, et il n'y a aucun moyen de fermer ni de contrôler les entrées parce qu'on peut rentrer de partout, qu'ils ont préféré carrément célébrer aucun office. C'est d'une tristesse, moi ça me rend vraiment... Après on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions, je pense, mais bon. La cathédrale, par exemple, il n'y aura pas de procession non plus dans les rues de Strasbourg aujourd'hui. Il n'y a que les sanctuaires qui ont la place, ou ceux qui, comme nous, fonctionnent de manière réduite mais fervente et qui ont un jardin, en plus, qui nous permettra quand même de faire la procession en l'honneur de Marie, de célébrer ce jour. Parce que on peut se demander quel intérêt à célébrer Marie. C'est vrai, je sais que beaucoup se demandent à quoi cela sert. Moi, j'avoue que j'aurais du mal à vous répondre à cette question parce que pour moi, c'est tellement naturel et viscéral depuis toujours. Et je vous avoue que la cérémonie de la veille de l'Assomption, quand on met Marie dans le tombeau, est toujours un moment très émouvant. Et qu'on soit nombreux ou pas, j'ai cette même émotion, j'ai les larmes qui me viennent aux yeux en l'allongeant sur le tombeau. Tout simplement parce que Marie nous montre une voie à suivre, un chemin. Elle est un modèle. Marie n'est pas une fin en soi. Je vous l'ai déjà dit souvent. Elle nous conduit à Jésus. Comme le disait Grignon de Montfort, tout à Jésus par Marie. Elle est la voie la plus rapide vers Jésus. Ça, il y a beaucoup de saints qui nous l'ont dit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle nous dit tout simplement ce qu'il faut faire. Et il y a deux paroles d'elle qui sont connues, vraiment dans l'Évangile. Quand l'ange lui dit ce qui va se passer au moment de l'Annonciation, elle lui répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est en gros que la volonté de Dieu soit faite. Un abandon total à la providence. Un abandon total dans les bras de Dieu. Et la deuxième phrase qui retient mon attention, c'est aux noces de Cana. Vous savez, il n'y a plus de vin, Marie dit à son fils, ils n'ont plus de vin, fais quelque chose. Lui n'a pas envie de se dévoiler, il lui dit, c'est pas encore mon heure. Elle va voir les serviteurs, allez voir mon fils, faites tout ce qu'il vous dira. Bon, déjà, elle lui met la pression parce que du coup, il n'osera pas leur dire non. Mais ce qui est important, c'est qu'elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est cela le message de Marie. C'est pour ça qu'elle est glorifiée. Parce qu'elle écoute les paroles de Dieu et elle les met en pratique. C'est ce que Christ nous a dit hier dans l'Évangile. Quand il y a des femmes qui acclament Jésus et qui lui disent « Heureuse celle qui t'a mis au monde, heureuse les mamelles qui t'ont nourri ». Et Jésus les rembarre un peu sèchement. D'ailleurs, certains diront « il n'est pas cool avec sa maman ». Il dit « Heureux plutôt celle qui a écouté les paroles de Dieu et les a mises en pratique ». Pour lui, c'est ça qui est important. Ce n'est pas que Marie l'ait mis au monde. J'allais dire ça, toutes les femmes, ça me le fait. Mais c'est vrai. Mais lui, ce qui compte pour lui, c'est qu'elle ait cru dans les paroles de Dieu. Qu'elle les ait ingérées, digérées, et qu'elle les vive tous les jours. Et alors pourquoi tout le monde s'est tourné si facilement vers elle? Parce que c'est une mère, qu'on a envie d'aller vers elle, de se confier à elle. Déjà tous ceux qui ont perdu la leur. Et souvent beaucoup de mères se sont tournées vers elle parce qu'elles ne savaient pas comment faire. Et Dieu sait que le rôle d'une mère, c'est pas évident. Les enfants, ils nous en font passer par toutes les couleurs. Eh oui, tu rigoles, là, mais c'est vrai. Moi, je sais que la mienne, c'est pas toujours drôle avec moi, mais bon. Mais Marie est un bon modèle, parce que dans le genre, son fils, il y en a fait faire quand même quelques-unes aussi. Elle l'a quand même entendu se faire critiquer, elle l'a entendu se faire
démolir carrément, condamné à mort, il a été torturé, il a été tué devant elle. Bon, sans compter qu'elle a quand même été obligée de fuir en Égypte pendant 3 ans à cause de lui. Hein. C'est pour ça que les mères se reconnaissaient en elle. Et c'est pour ça qu'au Moyen-Âge, on a représenté plus Marie avec son fils mort dans les bras. Parce que c'était une période où les mères, on savait qu'une mère allait perdre au moins 80% de ses enfants. C'était la moyenne. 80% des enfants mouraient soit en Alsace, soit des jeunes mouraient à la guerre ou dans des épidémies. Donc c'était... Donc les mères, quand elles se mettaient là devant la Pietà, comme nous l'avons dans le jardin, ben, elles se reconnaissaient. Et elles lui disaient tout simplement, toi, aide-moi, tu sais ce que je vis. Vous savez, des fois, quand on parle à quelqu'un, quand on est dans la souffrance, on dit « Ouais, mais tu sais pas ce que je vis. » C'est vrai. On a tous ce truc. Et c'est vrai. On ne sait pas ce que l'autre vit exactement. On peut deviner, on peut avoir vécu des choses similaires, mais on ne sait jamais la totalité. Et les gens, du coup, se sont tournés vers elle parce qu'ils se sont, elle, de là où elle sait tout ce que je vis. Marie est un refuge, comme nous l'avons chanté, au refuge très sûr. Nous pouvons nous réfugier auprès d'elle, nous pouvons nous confier en elle. Mais la solution, c'est aussi autre chose, c'est qu'elle nous montre un chemin. Le fait que Marie ait été préservée de la mort corporelle et de la corruption nous indique tout simplement que nous sommes tous appelés un jour à la résurrection générale. Et c'est pour cela que Marie est vénérée sous le titre de Marie, porte du ciel. Le curé d'Ars disait carrément c'est la portière du ciel. Elle est à la porte et elle ouvre. En gros, c'est coucou, je peux rentrer? Oui, c'est vous. Allez-y. Et le curé d'Ars rajoutait même, parce qu'elle est sans doute beaucoup plus douce que son fils, qui pourrait des fois être peut-être un peu sec vis-à-vis de nous, et il aurait raison, parce que on lui en fait baver. Hein. Je vous rappelle que cet enfant disait à Saint Jean Bosco, quand Jean Bosco disait pourquoi le Christ est mort sur la croix, et le petit garçon a dit, mais du tac au tac, pour sauver une bande de têtus. Et Dieu sait qu'il a raison. On est tous une bande de têtus. On n'est jamais capable de suivre ce qu'il nous demande, et pourtant c'est simple. Aimez-vous les uns les autres. C'est tellement facile, mais d'un autre côté, il y a des fois, ça bloque. On n'y arrive pas. Marie, elle nous montre. Elle est douce, elle est calme, elle est présente. Et surtout, elle médite. Et ça, c'est ce qui nous manque bien souvent. On ne prend pas le temps de se poser, d'ouvrir la parole, de la lire, de l'étudier, de se dire qu'est-ce que le Christ a à nous dire? Qu'est-ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui pour mieux vivre ma journée? On est tellement dans le feu de l'action, on oublie certaines fois. Alors que c'est bien de se poser et de dire parle. Vous savez, comme Élie, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Non, c'est Samuel, pardon. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Marie s'est mise à l'écoute. Elle a accepté ce qu'il disait. Elle a digéré ses paroles. Elle les a mises en pratique tout au long de sa vie. Et c'est pour cela que le Seigneur l'a conduit vers les cieux. Mais c'est ce qui nous amène toutes et tous à faire. Mettons les paroles du Seigneur en pratique et il nous ouvrira la voie des cieux. Elle nous montre le chemin. Aujourd'hui, j'allais dire, c'est comme un gros panneau indicateur, ciel là. Juste à vous de suivre la route, c'est tout. À l'époque, je connaissais un pasteur qui comparait le Saint-Esprit au GPS. Moi, je dirais que Marie, c'est pareil. C'est le GPS, elle nous indique la route du ciel. Avec une voix peut-être plus agréable que celle de la voiture, mais... Quand on va à gauche et qu'il ne faut pas y aller parce que c'est pas bon, elle nous dit tournez à droite. Le ciel, c'est par là. C'est tout simplement ça qu'elle nous dit. Elle nous donne la bonne direction pour aller vers Dieu, pour aller vers Jésus. Alors, mes frères et sœurs, en étant présents aujourd'hui autour d'elle, en la suivant après, symboliquement en allant vers elle
dans le jardin, nous symbolisons tout simplement ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours. Aller vers Marie pour qu'elle nous montre la direction du Christ. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour.